Allez, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, c'était compliqué, oui. C'est-à-dire que le problème, on était... d'abord, je suis satisfait des 3 points, c'est évident, parce que c'est toujours le contexte. Alors, c'est un match un peu compliqué, compte tenu qu'on a, à l'extérieur, on a un match nul et 3 défaites, et les 3 défaites sont contre le cours du jeu, vraiment, avec des performances probantes, des bons matchs, et à chaque fois, on ne prend pas de points. Donc, les garçons, vraiment, il y avait cette frustration à gommer, et en fait, ça a tétanisé mes gars. Et c'est vrai qu'on marque 2 buts. Ça me fait penser au match contre Angers chez nous, où Angers, sur les 2 premières attaques, marque. Et nous, c'est pareil, on fait des demi-attaques et on marque, avec beaucoup de réussite, évidemment. Mais après, véritablement, les garçons, bon, je les félicite, parce que je leur ai dit, voilà, la mi-temps, c'est pas du tout ce qu'on a fait précédemment, évidemment. Mais, bon, la deuxième mi-temps, si vous faites 0-0 ou que vous faites match nul ou que vous gagnez la deuxième mi-temps, ça suffira. Mais c'est vrai que on est marqué par les trois précédentes défaites qui étaient vraiment contre le cours de jeu à Nîmes, à Lens et à Nancy, où on a fait des matchs de très bonne qualité. Ce soir, on fait des matchs d'une moindre qualité et on prend 3 points. Il était apparemment, dans les têtes des garçons, il était vraiment très important pour eux de repartir avec des points de ce déplacement à Istres. Donc le but est atteint pour eux, et j'en les en félicite, même si c'est vrai qu'il faut beaucoup progresser et refaire des performances comme nous avons réalisé dans les matchs précédents à l'extérieur, mais tout en prenant des points. Oui, tout à fait. Ouais, il y a des jeux au même titre que le match nul qu'on fait contre Angers chez nous il y a 3 jours, il y a eu des faits favorables permanents pour l'équipe d'Angers. Ce sont les mystères du football. En matière de football, c'est pour ça que tout le monde a raison, c'est qu'on est vraiment très, très souvent surpris mais c'est fait favorable aussi avec une très grande concentration de notre part, une volonté accrue d'être efficace, même si on sait qu'il faut évidemment faire beaucoup mieux dans le jeu, au même titre que ce qu'on a fait dans les matchs précédents. Ce soir, voilà, ça nous a souri parce qu'on a aussi été très efficace sur le plan défensif. Donc pour vous, c'était plus dans les têtes ce soir? Oui, mais c'est souvent le cas. En matière de sport, c'est souvent le cas. C'est souvent dans les têtes parce qu'il y avait véritablement cette obsession pour eux d'être efficace, d'être très très efficace. Et ils l'ont été. Même si, effectivement, on n'est pas satisfait de tout dans les matchs. Mais dans les matchs précédents, on était très satisfait du contenu et pas du tout du résultat. Alors, qu'est-ce que vous préférez? En général, les supporters et le public, ils préfèrent prendre des points. Mais je sais aussi que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut aussi être performant pour être performant dans le jeu, dans le contenu, pour être efficace sur 38 matchs. Voilà. Vous avez trouvé comment Istres ce soir? Vous attendiez une opposition, un début de match un peu difficile pour vous? Oui. Non, mais de toute façon, avec José, j'ai beaucoup à la fois de respect et d'admiration pour José, parce qu'il fait partie des entraîneurs, pour moi, certainement les plus compétents qui est sur le marché. Et il fait partie des entraîneurs, j'allais dire, dans le monde médiatique méconnu, ou qui propose le jeu le plus accompli. Et je l'ai toujours pensé de très loin. Et on a visionné les matchs précédents, et c'est une équipe à la fois avec des bons joueurs, mais de très bonne qualité collective, de très très bonne qualité, parmi les meilleurs. Donc je ne suis pas étonné, vous savez, c'est la première fois que je fais un résultat ici. On a fait 0-0 l'année de la montée, mais jamais j'ai gagné. Et on a toujours été en difficulté face aux équipes de José, parce que José a vraiment l'art de faire jouer ces équipes d'une façon à la fois spectaculaire et de faire... Vraiment, sincèrement, José fait des miracles avec les groupes qu'il a. Voilà comment je le ressens depuis toujours. Et c'est vraiment sincère. C'est pas du tout... c'est des propos que je pense véritablement et que je pense depuis très longtemps. D'ailleurs, je l'ai dit aux joueurs, alors qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro. Oui, évidemment. Dans la causerie, on avait insisté. Et ça a aussi un peu tétanisé tout le monde, parce qu'il y avait la volonté d'offrir un bon résultat à Denis. Oui. C'est un gardien qui fait... c'est difficile d'arriver derrière Thuram et d'arriver en cours de saison. C'est quelque chose de très compliqué quand vous avez été joueur de football. C'est vrai que Denis Petric a un très gros potentiel, vous le savez mieux que moi, et que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, à la fois en tant que joueur et en tant qu'homme. Donc c'est vrai que pour nous, c'est quelqu'un vraiment qui va au fil des semaines et au fil des mois
apporter beaucoup au groupe. Je le pense sincèrement. Après 9 journées, Jean-Marc, vos équipes troyennes, vous la sentez compétitive pour aller jouer les premiers rôles? On verra, c'est un peu court, mais on a changé. Vous savez, par exemple, vous prenez les 5 derrière, c'est 4 nouveaux. On a changé 7 joueurs. Je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué sur le plan des points dans les 9 premières rencontres, beaucoup plus compliqué. Donc on a fait quand même un gros travail pour les joueurs et on a pris des points alors que je pensais que ça serait dur. Parce qu'on a le premier match à Niort, vous savez, on n'était pas du tout, on avait fait 6 semaines de préparation, mais on n'était pas du tout prêts collectivement parce qu'on a eu plein de départs dernière semaine et je pensais que ça serait très compliqué. C'est une bonne surprise d'avoir ces points-là, mais non plus le championnat n'est pas fini. C'est un championnat très long où on va devoir tous progresser, mais on a un effectif qui est vraiment très concentré et très investi dans son travail, dans le travail, donc c'est intéressant. Non, mais le fait de voir que cette année, par exemple, il y a pas d'équipes comme l'année dernière, Monaco, Nantes qui sortent du lot. Oui, mais tous les ans, il n'y a que l'année dernière. Vous prenez les 10 dernières saisons. C'est la seule saison où il y a 2 équipes qui ressortent du lot. En règle générale, c'est toujours des surprises. Boulogne-sur-Mer, Arles-Avignon, Troyes. L'année où on est monté, nous, il y avait Bastia, Reims et Troyes. Et les 3, pour les experts du football français et les observateurs que vous êtes, c'était 3 qui jouaient le maintien. Les 3 équipes que j'ai citées. Et les 3 sont montées. Donc, pour savoir exactement, il faut effectivement s'efforcer de progresser, d'avoir des matchs comme ce soir, ça permet de faire des points d'ancrage pour les joueurs et de les rassurer sur leur capacité à prendre des points, c'est vrai. C'est un virage important. Oui, c'est une bonne semaine. Même si ce match d'Angers est un peu bizarre, j'ai l'impression aussi que nos garçons, il y a beaucoup de garçons qui n'ont pas fait de préparation dans nos gars. Et c'est vrai que physiquement, c'est une bonne semaine parce que physiquement, cette semaine-là, vraiment, on a souffert physiquement. Vraiment, on est en dessous dans la fraîcheur mentale et la fraîcheur physique. Bon, voilà, il va falloir sortir de ce creux de vague. Voilà. Merci. Merci. En même temps, tu vois ce qu'il a dit sur toi. Il a passé une quart d'heure. Heureusement qu'il y en a un qui le part. Il a passé une quart d'heure à dire que des bonnes choses sur toi. Bon, allez, On les pense un peu aussi. je vais pas trop rire parce qu'après on va croire que je m'en fous. Non, mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. José, tu vas faire un football à 7 la semaine prochaine? Un fond d'eux Tu vas faire un football à 7 la semaine prochaine? Je sais pas. C'est sûr que non seulement on perd le match, mais on perd aussi des joueurs. Et quand on sait qu'on n'a pas pléthore de joueurs, après, qu'est-ce que je veux dire? On n'a pas la meilleure équipe du monde, ça je le sais. On n'a pas l'équipe la plus nulle du monde, ça je le sais. On a nos qualités, nos lacunes. Parce qu'on fait une entame de match qui n'est pas si dégueulasse que ça. Et puis derrière, on se fait punir. Bon, bon, le premier, je pense qu'il n'y a rien à dire. Mais le deuxième, on n'est pas très verni. Puis après, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. C'est des soirées comme ça où il n'y a rien qui marche, ou pas grand-chose. Et puis, à tel point qu'on perd un joueur au bout de combien 10 minutes 9 minutes sur claquage, on en perd un autre. Jérôme qui prend un carton, c'était son 10e match, il ne fallait pas qu'il le prenne ce soir. Joris pareil, on va avoir des semaines difficiles. Mais on va s'accrocher les amis. C'est dans les têtes ou dans les jambes aujourd'hui avec les 3 déplacements, les 3 matchs à la semaine quand même? Je pense que c'est un petit peu dans les jambes. Après, bon, on ne va pas non plus là aussi polémiquer. On connaît les conditions dans lesquelles on se déplace. On ne peut pas faire mieux non plus. Il y a peut-être quelques petits détails à arranger, mais ça, c'est comme ça. On n'a pas les moyens de faire autrement, mais bon, c'est pas la seule excuse. C'est pas... Quand tu vois que 3 un avion pour faire tous les déplacements et vous faites 8 Oui, non, mais c'est sûr. Mais ça, quand on est à Istres, on le sait. Donc après, quand ça pète, oui, c'est vraiment criard, c'est vraiment... tout le monde met le doigt dessus, tout le monde se rend compte que... Mais bon, ça fait 3 ans qu'on fait ça quand même, les amis. Ouais, c'est que ça se voyait moins, parce qu'il y avait le groupe était plus étoffé. Peut-être aussi. Peut-être aussi, c'est savoir la fatigue, le niveau qui était un peu cramé. J'avais peur d'en perdre encore, parce que quand je voyais les gars faire des efforts, parce que bon, au niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à leur reprocher non plus. Après, on ne peut pas non plus... Depuis qu'on est 2-0, cette fois-ci, c'est pas passé, mais on parvient sur une chaque fois 2-0. Non, c'est ce qu'on avait dit à la mi-temps. J'ai dit, bon, on a perdu la première mi-temps, on va essayer de ne pas perdre la deuxième, et de gagner la deuxième.
Parce qu'à 2-1, on ne sait jamais, on l'a déjà prouvé, tout ce qui pouvait arriver. Après, je leur avais dit aussi de ne pas faire n'importe quoi, dans la mesure où si en deuxième mi-temps, au bout de 5 minutes, on prend un troisième, là le match c'est fini, on risque de prendre une valise. Donc je leur avais demandé d'être organisé, d'être discipliné. Après on voit les lacunes de certains joueurs. Hein, mais bon. Semaine difficile quand même, José. Bon, il y a eu la victoire, certes, mais les 2 matchs, les blessures et les défaites. Elle se termine mal. Et le cours, il y a eu tout le cours là, pour Oui, mais c'est Manu, c'est aussi ce que disait Karim, c'est que le problème, c'est que bon, aujourd'hui, on a un effectif qui n'est pas très riche. Et que si on perd 1 ou 2 joueurs, ça devient problématique. Et si on en perd 4, ça devient mission impossible. Donc je pense que cette semaine, on va faire des concours de belote à l'entraînement, des tournois de billes. Non, ça c'est hors de question. Mais il va falloir qu'on trouve la solution pour aller à Clermont-Ferrand la semaine prochaine. Dans l'animation offensive, ce soir, on a encore vu une attaque sans attaquant, de pointe je parle. Et on a vu que ce soir c'était un peu plus compliqué face à Charnière centrale de 3. Est-ce que, voilà, c'est pas une erreur de casting de ta part, j'allais dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un choix? Je vais te répondre. Si tu veux. Au bout de 10 minutes, j'ai changé. Oui, j'ai vu. Tu n'as pas vu. Si. Alors pourquoi tu me poses la question? Démarrer le match comme ça. Alors pourquoi tu me poses la Démarrer question? le match comme ça. Donc, c'est que l'erreur de casting, je vais corriger. Mais est-ce que tu as la capacité aujourd'hui maintenant à Et est-ce que j'ai les la- joueurs que tu as, voilà, les joueurs Et avec les joueurs que j'ai, comment je joue? Et ta charnière centrale, pourquoi elle rechange ce soir aujourd'hui? Et pourquoi? Parce que il y a des choses qui me plaisent pas, même si on n'a pas pris de but au Havre, il y a des choses qui me plaisent pas. Donc, parce que moi, les matchs, je les revois 3 fois avant d'ouvrir ma bouche et avant de faire des analyses constructives avec les joueurs. Donc, il y a des choses qui me plaisent pas dans l'état d'esprit. Il y a des choses qui me plaisent pas. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu dans un confort et je veux les sortir de leur confort. Alors, ce soir, on a perdu, eh ben, c'est José, il n'y a pas de souci. Non, mais. Non, je plaisante. Tu entends ce que je veux dire, c'est-à-dire que plaisante. est-ce qu'aujourd'hui, finalement, même au niveau c'est pas la qualité de tes joueurs, je veux dire, le profil de tes joueurs, est-ce que finalement, tu n'es pas limité cette saison dans le choix des joueurs que tu vas mettre en place? Ouais, mais comment je fais? Comment je fais? On a fait un match, vous venez de le dire, on a joué tous les 3 jours. Et il y a des moments, il y a des postes aussi où il faut que je fasse tourner. Alors il y a des postes où je peux faire tourner, et puis il y a des postes où je ne peux pas faire tourner. Donc quand je ne peux pas faire tourner, je ne fais pas tourner. Au niveau de l'infirmerie, rapidement, juste pour l'infirmerie la semaine prochaine, c'est le retour, je parle de retour probable. Allard, tous ces. Alors j'espère, je pense, ou du moins dans le groupe. Après, bon. Tu es sûr d'avoir 16 joueurs? Non. C'est ce qu'on a compté. Non, c'est pour ça. Là, je ne veux même pas y penser, parce que, mais je ne suis pas sûr. Hein. C'est pour ça que je dis on va faire des concours de belote et des concours de billes. Pour Clermont. Ouais. Après, pour le prochain à l'Avignon, on va voir Jérôme et Joris. Joris aussi, là, c'est le 3e. Ouais. Et puis, tu vas avoir Mathéus qui a été expulsé, qui va prendre au moins 2 matchs. Tu as déjà 6 joueurs en moins sur ton. Pas belle la vie?